Et nous, ben, on va passer maintenant du côté de Montréal-Nord et d'Antique-Cartierville pour vous parler d'un concours, La passion d'entreprendre, qui est piloté par le Carrefour Jeunesse Emploi Bourassa-Sauvé. Il y a une vingtaine de finalistes qui en ressortiront, notamment avec des bourses, mais surtout un meilleur encadrement par nos prochains invités. Constantin Tombé-Moupeniou, qui est agent de développement d'entrepreneuriat jeunesse, et Patty Faublas, qui est lauréate 2013 du concours. Bonjour à vous deux. Bonjour. Donc, les statistiques nous disent là, que chez les 18-34 ans, il y a 25% des gens qui ont envie d'entreprendre. Est-ce que vous sentez cet engouement-là chez vous? Oui, effectivement, sur le terrain, on sent cet engouement. D'ailleurs, je vais vous donner un chiffre qui est interne au CJO Bourassa-Sauvé. 75% des jeunes que nous recevons nous sont référés par d'autres. Donc, ça montre effectivement qu'il y a eu une vraie dynamique sur le terrain quant au démarrage d'entreprise. Et justement, ce concours-là a pour but de les guider, de les encadrer. Qu'est-ce qui fait le plus défaut au départ quand on veut lancer un projet? Qu'est-ce qui nous manque? Ce qui nous fait peur, c'est la peur. En fait, c'est vraiment la peur d'aller dans une aventure, de s'endetter, de pas savoir quoi faire, de passer à côté. Donc, on a besoin d'être encadré. Ouais. Ça, c'est le besoin. Et les principales embûches qui sont rencontrées, qui peuvent peut-être en décourager certains au départ? Eh bien, c'est pour aller dans le même sens que Patty, effectivement, c'est l'isolement. Vous voyez, l'entrepreneuriat, c'est un peu le côté pervers un peu de l'entrepreneuriat. On se retrouve seul, isolé. Et effectivement, l'encadrement permet de briser cet isolement-là, de permettre à l'accompagner de pouvoir, comment dirais-je, développer un certain nombre d'aptitudes. Voilà. Madame Faublas, vous avez été lauréate 2013. Comment est-ce que ça a représenté un point tournant dans votre entreprise d'économie sociale qui est la troupe Nous Bien? Ça a commencé avec mon expérience avec le CJE parce qu'ils m'ont permis d'avoir l'assurance que j'avais besoin, de croire dans mon projet, de monter aussi un projet, de comprendre le jargon aussi de l'entreprise. Donc, ça a été vraiment le pas pour moi. Et on souhaite justement impliquer les anciens lauréats pour qu'ils transmettent ce bagage-là à qui? Effectivement, parce qu'on veut prêcher par l'exemple. Ouais. Notre mission aussi, c'est de démystifier l'entrepreneuriat. C'est de montrer que c'est possible. Et c'est de donner aussi, si vous voulez, un autre visage de l'entrepreneuriat, de briser un peu tous les stéréotypes qu'on peut, si vous voulez, accoler sur les entrepreneurs. Et donc, le fait de prêcher par l'exemple, ça permet aux participants de pouvoir avoir des modèles vivants avec lesquels ils peuvent échanger. C'est un concours qui se décline en 3 volets, donc création d'entreprise, projet à caractère entrepreneurial et, comme vous, économie sociale. C'est important de couvrir assez vaste en termes de projet? Oui, effectivement. C'est pour donner la chance un peu à tout le monde. Aussi bien pour celui qui est en économie sociale, pour celui qui veut juste, comment dirais-je, tester, voir de quoi est-ce qu'il est capable de pouvoir monter un projet. Là, je fais allusion au volet projet à caractère entrepreneurial. En fait, ça permet aux jeunes de pouvoir développer des aptitudes qu'ils pourraient par la suite mettre à profit, par exemple, dans une entreprise ou au partir à l'école. Il y a actuellement une vingtaine, en fait, il y aura au final une vingtaine de candidats qui seront retenus. Comment on les décrit, ces jeunes-là, peut-être? Wow, les jeunes. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a une bonne diversité. C'est pas un jeune en particulier, c'est toutes sortes de jeunes de tous les backgrounds différents. Donc, il n'y a pas un caractère en soi, mais surtout la passion d'entreprendre. On rappelle souvent que le Québec est à la traîne en matière d'entrepreneuriat. Ce que vous voyez chez vous au Carrefour avec un concours comme celui-là, j'imagine que ça vous envoie le signal contraire. Oui, ça nous envoie le signal vraiment contraire. Comme je le disais d'emblée, lorsqu'on a 75% des jeunes qui en refaire d'autres, ça montre qu'il y a eu une vraie dynamique autour de l'entrepreneuriat. Et pour le visage du quartier, c'est une excellente chose. 1 an après le concours, dites-nous quels sont vos projets, vous en êtes où avec votre troupe de théâtre? Bon, la troupe de théâtre présentement est techniquement en tournée, donc on a l'invitation pour aller dans d'autres provinces canadiennes ou encore dans d'autres villes québécoises. L'année prochaine, donc en février, dans le cadre du mois d'Histoire des Noirs, on compte encore présenter un spectacle, les monologues From-Fa, qui a été déjà un succès pour cette année dans le cadre du mois d'Histoire des Noirs. Donc on va le reprendre encore.
Et vous avez mentionné qu'un projet comme celui-là, ça peut transformer le paysage local. Oui. Vous l'avez senti, ça? Parce que là, ça fait plusieurs années. On a Oui. soutenu 56 projets à travers le temps. Vous avez senti ça, cette modification-là? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'autant plus que certains parmi eux démarrent leur entreprise localement. Je peux en citer quelques-uns. C'est le cas, par exemple, d'une jeune femme, Yvette, qui a un restaurant localement. C'est le cas aussi d'un ancien gagnant, Gracia Sagnan, qui cette année donne une bourse de $250. Donc, ces projets permettent de créer une vraie dynamique dans le quartier. Ben, merci à vous deux et on va souhaiter bonne chance à tous ces candidats et les futurs lauréats. Donc, félicitations. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup.